Et yo mes Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais j'avais envie de vous partager mon avis à chaud sur l'avant-première au Grand Rex du film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Car oui, grâce à ADN, j'ai pu assister à cette avant-première, donc encore merci à l'équipe de ADN. Vu que la séance commençait à 19h30, je suis parti de chez moi à 16h45, histoire d'avoir un petit peu d'avance, mais surtout histoire d'avoir le temps de trouver une place de parking à proximité. Alors déjà pendant mon trajet, quand je suis arrivé sur Paris, rien que de voir tous les bus parisiens avec l'affiche du film en pub, ça m'a donné vraiment des frissons. Je vous dis même pas à quel point j'étais content d'aller à cette avant-première. Une fois arrivé au Grand Rex, j'ai été accueilli par l'équipe d'ADN, j'ai même vu la directrice d'ADN et j'ai été également accueilli par Kayane. D'ailleurs, vous pourrez retrouver mon interview fait par Kayane sur les réseaux sociaux d'ADN, mais également sur les réseaux sociaux de Toei Animation Europe. Pour tous ceux présents à cette avant-première du film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, on a eu le droit à des petits cadeaux. Certes, ce n'était pas grand chose, mais purée, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des petits items comme cela. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, nous avons eu le droit à ce petit sac en toile qui est bien stylé, avec Taichi et Agumon, avec le logo Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, ainsi que ces petits autocollants qui va nous permettre de faire Agumon et Gabumon en pixel art. Ça, je pense que je vais le mettre dans la déco. Ensuite, nous avons eu le droit à un joli t-shirt comme ceci, blanc, avec pareil le logo Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, Taichi et Agumon, que je vais porter d'ailleurs prochainement dans mes reviews. Et pour finir, nous avons eu un petit gel hydroalcoolique à l'effigie du film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Ça, c'est vraiment collector, je ne vais même pas l'utiliser, je vais le mettre dans ma collection Digimon. Vient le moment de rentrer dans la salle, et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que la salle était blindée, mais vraiment blindée. Je vous mets une petite vidéo pour constater par vous-même, mais la salle était vraiment blindée. Et franchement, ça m'a ému de voir que la communauté Digimon était au rendez-vous pour cette avant-première du film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Avant que le film ne commence, on a eu le droit à un petit discours de la directrice des cinémas CGR ainsi que le directeur de la Toei Animation Europe. Je vous mets les vidéos que j'ai prises à ce moment-là. Une fois leur discours fini, les lumières se sont éteintes et là déjà, avant de commencer, une petite pub pour J1 et la diffusion de Digimon Adventures 2020. Après, on a eu le droit au trailer du jeu Digimon Survive, un jeu que j'attends depuis déjà 2 ans. Là, en plus, on a eu un petit troll car à la fin du trailer, c'était marqué pour 2020. Mais on sait très bien qu'il sortira pas cette année, mais plutôt en 2021. Le film commence et là, pas de VF, on a eu le droit à la version originale sous-titrée avec les sous-titrages officiels faits par la Toei Animation Europe. Donc, ils ont utilisé les anciens termes. Pour le Shinka, ils ont dit Digivolution, et pour les héros, c'est leurs anciens noms, donc Tai, Mat, Teka et Kari, etc. Pendant la diffusion, quand Yamato, donc Mat, arrive pour aller aider Taichi et compagnie à renvoyer Parrotmon dans le Digital World, plein de gens se sont mis à crier de joie rien que de revoir Yamato. Quand est arrivée la scène finale du film, ayant déjà vu le film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, je savais très bien que cette scène-là allait arriver, mais je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et beaucoup de gens qui étaient assis à côté de moi ont pleuré également, et même certains ont dit « Oh non, pas ça ». D'ailleurs, pendant cette scène-là, mon Apple Watch m'a envoyé une alerte car ma fréquence cardiaque dépassait les 120 battements par minute. Et bien sûr est arrivé le moment où le film se termine et à ce moment-là, tout le monde s'est mis à applaudir. Franchement, j'ai trouvé ça beau. Donc d'avoir pu assister pour la première fois à une avant-première et surtout d'un film Digimon, c'est une expérience incroyable, même magique. Et pour tout fan de Digimon, c'est une occasion à ne pas manquer. N'oubliez pas que le film sera disponible dans les cinémas CGR du 24 au 27 septembre.
D'ailleurs, pour ma part, j'y retourne le 26 dans un cinéma CGR pour aller le voir cette fois-ci dans sa version française. Dites-moi dans les commentaires si vous serez chaud que je fasse une vidéo interview post-film avec des personnes qui ont pu assister à la même séance que moi. Voilà, cette petite vidéo est terminée et je remercie encore ADN de m'avoir permis d'assister à cette avant-première. Ce n'était que du bonheur de voir Digimon sur grand écran. J'ai pu voir également Virgile et Darine du site Digidio, ça nous a permis de pouvoir enfin discuter en IRL. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça nous aide pour le référencement. Également, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir et ça m'encourage à continuer les vidéos Digimon. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est un petit clic. D'ailleurs, on est bientôt 700 sur la chaîne et n'oubliez pas que dès qu'on atteint les 700 abonnés, je vous organise le concours sur la chaîne. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Sur ce, c'était Thomas, on se retrouve dimanche pour l'épisode 17 de Digimon Adventure 2020 et d'ici là, matane!